Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième journée de vlog en direct de Barcelone. Alors, il est l'heure de passer au compte. Hier, j'ai pas pu vous faire le bilan des dépenses de la journée d'hier. Donc ce qui fait, je vais procéder ça de suite. Donc ce qui fait, au niveau des dépenses d'hier, on est arrivé à une dépense totale de 41,35 €. Donc on a eu quoi? On a eu 2 €, les 2 € pour les 5 churros qu'on a eu hier matin. Ensuite j'ai dépensé 2 € encore pour une canette de coca. 5,30 € pour le repas du midi à Burger King. Ensuite une bouteille d'eau à 75 centimes. On a eu ensuite la visite de l'hôpital qui a coûté 10,50 €. On a enchaîné avec la visite du parc Güell pour 10 €. J'ai pris notre bouteille de coca pour 1 € là par contre. Et enfin on a terminé la journée après la plage, on est parti et là j'avais tellement faim, je suis parti sur 2 kebabs et j'en ai eu pour 9,80 €. La collègue a pris une bonne journée. T'inquiète que là ça va. Fatigué. Ah, je suis parti sur la double ration là. Donc il me reste actuellement 20 €, enfin 21,80 € à peu près. 21,80 € pour tenir cet avant-dernier jour sur Barcelone. Donc avec un peu de technique et tout, en trouvant des petits bons plans, je pense que ça peut le faire facilement. On pourra continuer de profiter, faire des visites sympas et tout, avec ce simple petit billet de 20 €. Allez, on se retrouve de suite après pour les prochaines visites. Ça y est, je me trouve devant le premier lieu de notre visite de ce troisième jour sur Barcelone. Et comme vous pouvez le voir, ce que vous avez derrière moi, c'est le fameux Arc de Triomphe de Barcelone. Parce que oui, il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a un Arc de Triomphe. Et pour la petite histoire, alors cet Arc de Triomphe a été construit par un très grand architecte célèbre catalan du nom de Josep Vilaseca y Casanova. Et pourquoi il a construit ça? Il a construit ça en tant que porte principale de l'Expo universelle de Barcelone qui a eu lieu en 1888. Parce qu'en fait, si vous voulez, ça c'était la porte principale de l'Expo universelle. Et l'Expo universelle en fait se déroule, je sais pas si vous voyez, là-bas vous avez on a une espèce de grande allée. Et c'est tout au bout dans le parc qu'on va aller visiter juste après, le parc Ciutadella. C'est là-bas qu'a eu lieu l'expo universelle de 1888 de Barcelone. Et donc là, ce qui fait, vous enchaînez, là vous arrivez, vous avez l'Arc de Triomphe comme ça et pouf, une allée. Regardez ça quand même. Vous avez l'allée avec les palmiers et tout au bout encore vous continuez dans la continuité un parc. Oula, c'est trop joli là. Et donc dans la continuité vous enchaînez avec un parc magnifique à visiter et je vous montre ça juste après. Par contre je sais pas vous, mais moi j'ai une petite préférence pour cet Arc de Triomphe. Je trouve qu'il a un petit peu plus de gueule que celui de Paris. Bon là, je sais pas vous, mais c'est comme mon avis. Qu'est-ce que vous... Je vous mets dans le bain avec moi, je vous mouille. Vous en pensez quoi alors? J'ai une petite préférence pour celui de Paris à titre personnel. Ouais. Pareil, c'est ce qu'on était en train de se dire. Vous avez vu, c'est beau l'amitié. Favoriser les Là, vous avez l'exemple de deux purs chauvins là. Pas de filtre ici, là, nous on dit la vérité. Dans l'ensemble, c'est beau ici. Ouais. Pour le coup, vraiment. Ouais, avec les palmiers et tout, c'est plus joli que les Champs-Élysées pour le coup. Mais ouais, l'Arc de Triomphe de Paris, il a un petit truc en plus. En fait, je pense que il y a une raison à ça, c'est qu'il y a beaucoup de monuments qui ont ce type d'architecture-là à Barcelone. Ce qui fait qu'on a déjà un peu vu aussi ce type d'architecture. Je pense que ça vient un peu de là aussi. Ouais.
Bon ben, dites-moi en commentaire, vous, lequel de ces deux arcs de triomphe, entre celui-là et celui de Paris, votre préféré. On va faire un petit sondage, on verra qui c'est qui va gagner. Et ça y est, bien arrivé au parc Ciutadella de Barcelone, le deuxième lieu de notre visite d'aujourd'hui. Et franchement, ça envoie, hein. Surtout qu'en plus, regardez, là vous avez la vue avec l'arc de triomphe dans le fond. Donc ce qui fait, nous on était tout là-bas et vous avez vu, et vous avez une grande allée qui vous amène jusqu'ici, là, jusqu'au parc Ciutadella. Et c'est magnifique, vraiment. Ah, vous vous ennuyez clairement pas à Barcelone, c'est incroyable le nombre de parcs qu'il y a et tout, toute cette végétation et tout ça mélangé avec ben, justement le style catalan, le style architectural catalan et tout, ça donne vraiment des parcs incroyables avec les palmiers et tout. Vous êtes vraiment en mode ambiance méditerranéenne et tout. Ah, c'est le régal, franchement. Et pour l'instant en plus, on est toujours dans le budget, on n'a toujours rien dépensé. Donc ce qui fait, et là, le parc est gratuit bien évidemment. Donc vous avez vu, vous pouvez profiter de plein d'activités gratuites et tout. On n'a pas nécessairement besoin de partir dans... Il y a toujours moyen de trouver des trucs gratuits en fait, si vous cherchez bien et tout. On vient d'arriver devant la cascade de la Ciutadella. Regardez un peu, c'est pas beau? Et donc oui, alors ce qu'il faut savoir, petite histoire du parc de la Ciutadella. Alors à la base, ici en fait, c'était une citadelle militaire, d'où Ciutadella. Et en fait, elle a été, la citadelle qu'il y avait ici, là, dans ce parc à l'époque, a été détruite. Et pour l'Expo universelle de 1888, ils ont décidé de réaménager le terrain, l'ancienne citadelle et tout, ils ont décidé de la réaménager en parc pour justement l'Expo universelle. Et ça a donné ce magnifique chef-d'œuvre là qu'on peut avoir, la fontaine, avec également tout le parc, tout le reste. C'est vraiment un parc magnifique, encore un lieu pimpé à venir visiter à Barcelone. Et pour pas cher en plus. Actuellement tout en haut de la cascade de la Ciutadella et regardez-moi ça. Je sais pas si vous arriverez à voir avec le contre-jour, mais regardez, c'est tout simplement magnifique. On se croirait dans un temple grec. Regardez, vous avez vu l'architecture là avec les piliers et tout, incroyable. Attendez, je vous fais faire la petite visite quand même. Tac. Regardez. Et là vous arrivez à votre balcon, vue sur tout le parc, avec les statues là. Là plus bas, on a Poséidon. Là des petits trucs là. Et vous avez vu un peu ça, c'est juste la cascade. Et vous rendez-vous compte qu'il y a aussi tout le parc là-bas. Le machin est vraiment balèze, c'est incroyable. Regardez, c'est pas magnifique? L'architecture de fou. Ah mais moi je vous le dis, hein,
je suis amoureux de Barcelone. Là, très clairement, avec tout ça, vous avez vu déjà au début, hier, vous marchez dans la rue, vous tournez à gauche, vous avez un bâtiment de fou, vous tournez à droite, vous avez un bâtiment de fou. Cette ville, c'est la ville des fous ici. Tout est fou ici. Tout est incroyable. Venez ici là. Non mais c'est l'architecture de la ville est vachement fascinante. C'est un truc que vous trouvez qu'ici, ça, le style catalan comme ça. Et ben c'est incroyable, très clairement. Voilà, on termine cette visite du parc Ciutadella. Franchement, très grosse surprise et très gros coup de cœur encore une fois. Là, on est en train d'enchaîner les coups de cœur sur coups de cœur. Et le plus important, c'est que c'est pas cher. Pour le coup, là, c'est gratuit carrément. Donc, non, autre bon plan après là, l'hôpital San Pao et le parc Güell. Là, le parc Ciutadella, là. Regardez ça, la vue. Regardez la vue. Truc de fou. Donc là, ce qui fait le programme, on part visiter on pas visiter, mais on va aller voir un peu tout ce qui se trouve dans le quartier Gótico de Barcelone. On va voir un peu, vous savez, tout ce qui est Casa Batlló et tout, là, tout ça, la Plaza Catalunya et tout. On va voir un peu qu'est-ce que ça donne. C'est pas très loin, donc c'est ça qui est cool. On a là, les visites d'aujourd'hui vont toutes être concentrées. On va essayer de se dépêcher un peu parce qu'on aimerait bien en fin de journée aller visiter le parc Montjuïc. Parce qu'à ce qui paraît, c'est vachement beau là-bas. Et j'espère pouvoir vous montrer tout ça. Avant d'aller visiter les endroits suivants, d'abord petit calage parce que bon, il est 3h30 et on n'a toujours pas mangé. Là, il faudrait remplir tout ça. Et donc, oui, au niveau des... donc, au niveau des dépenses, ce qui fait... Regardez, j'ai pris un menu à Burger King, hein, on change pas la... Ah bah oui, c'est pas une équipe qui gagne. Hein, Samy. Attends, donc ce qui fait, voilà, j'ai pris des poulets et tout, il y en a eu pour 6,50 €. Et donc ce qui fait, vous voyez, il me reste actuellement 13,25 € pour tenir la journée. On est déjà 3h30, le repas du soir et quelques visites. Et je pense qu'on devrait rester dans les clous. Hein. Donc sur ce, je vous dis bon appétit et à tout à l'heure pour la suite des visites. Quand je vous disais que Barcelone, partout où vous tournez la tête, il y avait des monuments de fous et tout, ben regardez, là on était au Burger King là, et à 200 mètres du Burger King, regardez un peu, qu'est-ce qu'on a? La fameuse cathédrale de Barcelone, on va aller voir ça un peu de plus près, c'est incroyable l'architecture, attendez, regardez. Sur la Plaza Real de Barcelone et admirez, vous avez un peu ce décor magnifique. Vous arrivez sur la place, vous êtes tac, frappé par la, je ne saurais pas comment expliquer ça, mais par la grandeur de l'espace. C'est vraiment impressionnant la place. Vous vous rendez compte quand même sur la place? Regardez, le nombre de palmiers qu'on peut avoir, c'est... Je trouve ça juste fascinant. Elle a vraiment un sacré charme cette place avec la petite fontaine en plus au milieu et tout. C'est super sympa. Donc ce qui fait et pour le coup, j'en reviens encore, hein, c'est gratuit. Donc ce qui fait, il y a toujours moyen de pouvoir profiter
de bons plans, de super belles visites et tout, sans forcément avoir à payer. Et la Plaça Real est définitivement un endroit déjà de 1 à venir visiter à Barcelone et de 2 à venir visiter parce que c'est gratuit. Et en plus, regardez ça, c'est vraiment le décor avec ses palmiers et tout, cette architecture et tout, c'est fascinant. Alors par contre, en ce qui concerne, là il n'y aura pas de petites anecdotes ou quoi, parce que bon, j'ai pas plus de choses que ça à vous dire sur cette place, mis à part qu'elle est vachement magnifique, que c'est super sympa pour venir y faire des photos et tout, et vous balader. Vous avez les terrasses là tout le long. Je sais pas si vous arrivez à voir, donc voilà, vous avez les terrasses, vous pouvez venir prendre votre petit café, poser et tout sur la place. Attendez, je vous remontre un dernier petit plan quand même. Regardez. Regardez un peu la taille de la place. Et c'est assez marrant parce qu'en fait ça fait renfermer, puisque vous voyez là, tac tac tac, vous avez juste là le petit passage et après tac ça repart, c'est refermé. C'est vraiment comme un espèce de square en fait, je dirais. Mais en tout cas un square vachement sympathique. Donc là, dernière étape. Alors oui, je devais passer faire un tour à la Boqueria, le marché de la Boqueria, mais malheureusement on est samedi aujourd'hui et il est fermé. Donc pas de chance, ce sera pour une prochaine fois. Mais en tout cas, vous, pendant votre séjour à Barcelone, n'hésitez pas à passer au marché de la Boqueria. C'est vraiment c'est le plus grand marché de Barcelone et le plus ancien, je crois également. Et c'est définitivement une des attractions à faire de Barcelone. Donc voilà, là la suite de ce petit vlog, ça va être, on va se diriger vers la montagne de Montjuïc. Et vous allez voir que là en plus il est 18 h, il y a moyen qu'on arrive vers le coucher de soleil et ça va donner des images de fou furieux. Donc je voulais sur ces dernières petites images de la Plaça Real. Et on se retrouve tout à l'heure pour la visite du parc Montjuïc. Bon, alors au final, changement de plan, on n'aura pas le temps d'aller à Montjuïc parce que le funiculaire ferme à 19 h et il est 18 h 40. Ça va être temps d'axe, donc ce qui fait à la place, on va aller au musée d'art national de Catalogne. Et normalement là-bas, vous verrez, il va y avoir une sacrée vue. Et on est actuellement là sur les hauteurs de Barcelone. La vue qu'il y a, on a la vue sur toute la ville, c'est fascinant. Regardez, alors, tac, et de là, attendez, je vous mets le zoom. Regardez, on arrive à voir la Sagrada Familia qui est juste là-bas. Là-bas, ce que vous voyez, c'est la tour Akbar. Et à peu près, attendez, il y a la cathédrale ici, là, c'est la cathédrale où on était tout à l'heure. Et là-bas, tout au fond, vous avez la mer. Ça y est, on vient enfin d'arriver devant le musée national, devant le musée d'art national de Catalogne. Et là encore, une vue à couper le souffle. Regardez un peu le musée. Il est situé sur les hauteurs de Barcelone. Et regardez ça un peu, c'est magnifique. Vous avez à cette heure-ci, c'est blindé de monde. Il y a tout le monde qui est là pour venir se poser et tout. C'est the spot. The spot à faire, incroyable. Bon, et alors vous avez vu un peu la qualité du musée. Et c'est pas ça le pire. C'est qu'en plus d'avoir une vue de fou sur le musée, on a aussi une autre vue de fou. Regardez ça dessus. Vous avez vu, on a la vue sur tout le boulevard. Là, on a une super grande avenue. On n'est pas bien là. Posé sur les gradins là, avec le musicien. Avec une vue, avec un musée, un monument de fou furieux juste derrière. Une vue incroyable sur tout Barcelone. Et encore une fois, tout ça gratuit. Gratuit. Je vous dis, il y a toujours moyen de profiter pour pas cher du tout. Mais le plus dur maintenant qui va piquer, ça va être le retour. Et là, aïe aïe aïe, ça va piquer. À la force. Donc voilà, franchement, Barcelone, gros coup de cœur.
On a enchaîné les coups de cœur sur coups de cœur. J'arrêtais pas de répéter que c'est magnifique cette ville. C'est vraiment... Et c'est dommage, on n'a pas eu le temps de tout pouvoir visiter dans ces 4 jours. Mais bon, pour l'instant, l'objectif c'était de venir visiter le plus de choses possible avec un budget très réduit. Et là pour l'instant, il nous reste 13,50 €. Et il nous reste le soir et tout, normalement. On est dans les cordes. En tout cas, vous vous rendez compte ce qui fait pour à peu près 150 €, tout ce qu'on a pu profiter tout le long de ce voyage, et tous les trucs qu'on a pu aller voir, qu'on a pu découvrir et tout, pour seulement 150 €. Pour les gamers, 150 € c'est 2 jeux PS4. Pour 2 jeux PS4, vous pouvez partir en Espagne, vous vous rendez compte? Donc c'est pour ça, on croirait que voyager c'est cher et tout, mais en fait non, pas du tout. Il suffit d'économiser un petit peu et pour pas cher, eh ben, on peut partir à l'étranger, voyager, découvrir de nouvelles cultures et profiter de moments insolites comme celui-là. Et voilà, cette journée se termine sur dans cet incroyable lieu qui est le monument d'art national de Catalogne. J'ai enfin réussi à le dire bien comme il faut du premier coup. Et vous avez vu, et donc là d'en bas, on a le truc avec la vue avec les piliers. Et hop, vous avez vu là, on le voit de là, c'est magnifique. C'est incontestablement un endroit à venir au coucher de soleil. Fin d'après-midi comme ça, vous venez, vous avez une vue de fifou. En plus de ça, vous avez des musiciens et tout qui jouent. C'est un cadre parfait pour terminer sa journée. Donc là, ce qui fait, on retourne à l'hôtel pour se changer et tout. On va après de là, je pense qu'on ira manger. Il nous reste encore 13 €, donc ce qui fait, on peut encore manger, on est encore dans le budget. Et au final, après, on va essayer de se caler à la plage. Merde, que je me trompe pas de côté. On va essayer de se caler à la plage. Et afin de terminer cette soirée en beauté comme jamais. Alors là, pour rentrer à l'hôtel, on va prendre un ticket de métro. Vous avez vu, vous pouvez le mettre dans toutes les langues, vous pouvez le mettre en français et tout. Ce qui fait, c'est super bien fait. Donc là, on était à 13 €. Le ticket est à 2,40 €. Donc on est toujours dans le budget. On va pouvoir rentrer plus vite que prévu et ça, c'est bon. On n'est pas bien là à la fraîche. Ah là on est bien, ça change. Hein. On va s'attraper dans le... On est actuellement dans le couloir le plus long du monde. Regardez d'où on est parti. Et regardez, il s'arrête pas. Il n'a pas de fin ce couloir de fou. Alors pour ce dernier soir sur Barcelone, on va se faire un repas de roi. Et où c'est qu'on va se prendre un repas de roi? Et bien à votre avis, ici, Istanbul Grill, le meilleur kebab de Barcelone les amis. Je vous l'ai dit, c'est une ambiance, c'est pimpé à l'intérieur et tout. Donc très clairement, c'est le nouveau camp de base de Barcelone. C'est
le point de ravitaillement, très clairement. Donc ce qui fait, on va manger un petit kebab. Ouais, cette fois-ci, je vais pas en prendre deux comme hier. On prend un petit kebab, il me reste 10 €. Donc je serai dans les faits, le kebab il est à 5,80 € plus la boisson. Ce qui fait, on prend notre kebab et après direction la plage pour terminer cette... il est heureux. Pour terminer ce périple à Barcelone en grande beauté. Est-ce qu'on n'est pas là dans le meilleur kebab de Barcelone? Ah bah oui, le meilleur à ce jour. C'est ce que nous avons testé. Je peux vous confirmer qu'on n'aura pas besoin d'en tester d'autres, on peut vous certifier que c'est le meilleur. Il suffit, pourquoi en essayer 10 quand il y en a un qui marche? Très clairement, hein? Exactement. On est d'accord. Voilà. On est accueillis à chaque fois. On a le resto qui est privatisé. On a tout le temps on est comme des rois là. Comme des rois, les mecs super sympas et tout. C'est très bon. Non, très clairement, je vous mettrai le lien du kebab dans la description de la vidéo. Mais la recette du kebab. Ça y est, fin de cette 3e journée sur Barcelone. Et franchement, quelle journée incroyable avec ces visites de fou qu'on a pu faire. Et attendez, on termine la journée dans un cadre parfait encore une fois. Donc, quoi dire? Quoi dire? Que dire? Que dire? Je vois ça marche pas dire. Faudra faire un cut ici. N'oublie pas le cut, Eddie. N'oublie pas le Eddie du futur. Bon, mon Mathieu, qu'est-ce que t'as pensé alors de ce petit trip à Barcelone pour 150 €? Nickel. Pendant 3 jours, on n'a pas arrêté, mais ça fait du bien. Franchement, on a vu plein de trucs. On s'est éclaté, franchement. Il y a des beaux spots à voir, c'est nickel. Barcelone validé, hein, vous l'avez vu, hein, validé par Barcelone. Validé par Barcelone. Je suis validé par Barcelone. Validé par Mathieu. Samy. Ah ben Samy, lui, il a validé ça souvent. Donc oui, très clairement, Barcelone, gros coup de cœur. Et donc vous avez vu, pour 150 €, tout ce que vous pouvez faire, vraiment c'est incroyable. Et là, ce qui fait, ben regardez, on termine la soirée à la plage. Regardez un peu la vue là-bas, tac, sur la tour. Hein, quand on aura percé, ben on pourra, je vous ferai une petite vidéo sur l'hôtel là-bas. Mais ouais, franchement, super petit séjour pour 150 € encore, pour le rappeler. Là oui, parce qu'on a eu le kebab, et ce qui fait qu'il me reste 3 €. Pour l'instant, je suis toujours dans le budget. Le petit déj de demain. Le petit déj de demain, voilà, avec ces 3 €, je pourrais payer le petit déj de demain. Et on aura vécu tous ensemble des découvertes incroyables dans cette ville de Barcelone. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous montrerai un petit peu demain le retour et tout. Mais je pense pas que j'aurai le temps de vous filmer grand chose parce qu'on part à midi de Barcelone. Et vu l'heure qu'il est, il est déjà presque 1 h du matin là. Le temps qu'on rentre à l'hôtel, qu'on se douche et qu'on aille dormir et tout. Ça va être difficile le réveil pour demain. Donc ce qui fait, si vous n'avez pas la suite pour demain, je vous dis bonne soirée. Et à une prochaine fois pour un nouveau vlog voyage budget dans une nouvelle destination pour 150 €. Peace!